On a vu la. Les deux, moi, je savais pas. Je savais pas, je pensais que tu voulais pas sur ça. Ah, pas du tout. Non, moi, je voulais... Non, c'est lui qui est anti, c'est lui qui est anti. Moi, je me dis, je suis encore vacciné. Mais t'es anti, tu t'es fait vacciner quand même. Non, Dès que j'ai pu, je l'ai fait. Ah, c'est mieux. T'as pas de chance, c'est moins bien. Maintenant, Je veux pas te... on est Daf Nun Dalet Amud Aleph. je suis pas anti, je suis pas pour. Il n'est ni pour, ni contre. Anti, c'est différent. Bien au contraire. On a vu, regardez, dans la troisième ligne de la Gemara, Daf Nun Dalet Amud Aleph. Amara Baleoula. On a vu que ils ont dit que l'arche, comme il est écrit Vayusham Adayom Mazé, ça veut dire jusqu'aujourd'hui. Comme ça, la Gemara elle a compris. La Gemara elle comprend que quand la Torah elle te dit, quand dans la Bible c'est écrit Adayom Mazé jusqu'aujourd'hui, c'est jusqu'aujourd'hui. Alors ils lui ont emmené des psukim qui dit qu'il y avait des Yevoussi à Jérusalem Adayom Mazé. Il te dit il n'y a plus de Yevous jusqu'aujourd'hui. Alors la Gemara dit si, il a existé Yevous à Jérusalem jusqu'à la destruction du second temple. Pourquoi ils déduisent? Tu dis. C'est une braïta qui dit jusqu'à aujourd'hui. Non, Non, et la Braïta elle dit Nafal. Elle dit. non, mais... Adayom c'est Mayom Mazé. Mais quand Ayom Azé. Ayom Mazé ça veut dire quoi? Comment ils peuvent déduire qu'Ayom Azé c'est jusqu'à aujourd'hui? Alors on parle. Tu aurais pu dire Adayom, mais quand tu dis Azé. Non, tu peux dire jusqu'à l'éternité. Mais Ayom Azé, quand on dit même dans la Torah, quand on dit Ayom Azé, on parle d'un jour précis. Dans la Torah, quand on dit le 15 Adar, tu peux aussi dire que la Torah... Ayom Azé, au contraire, moi, je vois à l'inverse. Ayom Azé. Tu peux dire aussi alors, que la Torah... le Tosfot Rosh, oui, je comprends. Le Tosfot Rosh, il dit quelque chose d'intéressant. Je n'avais pas compris leur déduction de dire pourquoi Ayom Azé c'est jusqu'à. Le Tosfot Rosh, le Rosh, dans ses Tosfot sur Yoma, il dit que quand Shlomo déjà a construit son premier temple, il avait dans la tête le traumatisme de l'arche qui a été pris par les Philistins. Et dans le programme du temple, il dit que le travail qui a duré tellement de temps pour construire le temple, c'était les grottes souterraines que Shlomo a creusées dans la montagne. Enfin, on sait qu'il y a des choses, parce que il faut savoir que la terre, la pierre de Harabait, elle est facile à creuser. Ça s'appelle Evengir, qui est la plus facile dans la... De l'argile. Pour le... Non, pas de l'argile. Evengir. Calcaire. C'est de la pierre de calcaire. Et on sait que déjà, Chizkiyahu Amelech, il a fait quelque chose. Oui, un tunnel. Un tunnel. Il a fait un tunnel. Vous avez vu le tunnel? Ouais. Tout celui qui marche chez moi, ça a été fait il y a... Pour ramener l'eau, ouais. Ouais, pour ramener l'eau. Et le tunnel, et ils ont fait une grotte, ceux d'en haut, et ils sont rejoints dans un endroit. Sauf que c'était un peu plus haut. Ça veut dire, c'était 10 cm. Non, mais avec les... C'est incroyable. C'est incroyable. En 3 semaines en plus. En quelques semaines, oui, avec les trucs de l'époque. Exactement, c'est ça, le tunnel de la Manche. Et ils ont fait, et tu vois, et donc il dit Tosfot Rosh, je ne sais pas d'où il a entendu ça, peut-être il a ou par Ruach HaKodesh ou par témoignage qu'il connaissait. Tu dis quoi? Il dit que Shlomo HaMelech, dans le premier temple déjà, il a creusé dans tout le monde du temple. Et il y a des cachettes là-bas dans cet endroit, que là-bas dans un des endroits, il y a le Aaron qui est là-bas. Mais on a une contradiction dans ce que vous avez dit dans le dernier cours. Oui. Puisque vous avez dit que tous les Kélim, personne ne les a trouvés. Et lui, il envoie la lettre. Mais à mon avis, comme Rav qui a vu le. Alors, où il a fait des choses pour tromper. Écoute, normalement. Il a pas vu alors ça veut dire qu'il a revu un faux. Jérusalem, il faut savoir, il faut que tu comprennes. Quand tu sièges la ville avec une si grosse muraille comme il y avait à l'époque, les Kohanim ne prenaient pas de risque. Dès qu'il y avait un problème, on faisait descendre le vrai, il le cachait, et il montait le faux. Tu comprends? C'est pas. Jérusalem, elle n'a pas été envahie en une nuit. Ça a pris du temps. Ils étaient 3 ans. 3 ans de siège. Ils avaient le temps de cacher, de préserver. Il n'y a pas de texte de ça. On ne sait pas. Tu sais, ils avaient des codes. Si tu vois. Il y a des gens qui sont au courant. Il y a des gens qui sont au courant. Il y avait 1 ou 2 qui étaient au courant. Quand tu vois ce que Hérode a construit dans le monde du temple, quand tu vois que le kotel qu'on a aujourd'hui, que l'arc de Robinson, qui fait 100 mètres dans le mur, et tu vois les murs, il y a 2000 ans, tu comprends un peu leur force de construction. Tu sais, ils ont pu mettre
une pierre, un rocher dans un endroit avec un code, une pierre qui joue sur un truc en métal en bas et tu ne sais même pas, et tu tires comme ça et tu rentres dans un accès, dans une grotte. On ne sait pas. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, on peut le demander. Ce qui est vrai, c'est que vu qu'il y a eu 3 ans pour se préparer et que c'était le truc le plus simple. Moi, je sors du point de vue le plus simple. La Bible elle nous raconte quand les Philistins ont touché l'arche. Après, même quand les Juifs de Beth Shemesh étaient en train de travailler sur les champs, ils étaient torse nus. Ils travaillaient dans les champs en été pour ramasser le blé. Et l'arche passait à côté d'eux, donc ils sont passés et ils sont partis l'embrasser, tu vois. Et ils sont tous morts dans le champ dès qu'ils sont approchés. Alors, Bevadaï que à Kadosh Baruch Hu, les Luchot Abrit, ils sont tellement Kadosh que personne ne peut les prendre. C'est logique. La Torah nous raconte autant. Ça veut dire, elle te dit que les Luchot Abrit, ils ne peuvent pas recevoir une Touma si ce n'était pas la volonté d'Hachem. Et même quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu punir Am Israël, ben les Philistins se sont pris des maladies de folie. Donc, avec notre histoire, encore une fois, je n'ai pas une certitude. Comme une sorte de statistique de ce qui s'est passé avec le Aaron. Et David Ameller, le jour qu'il fait l'inauguration de la maison, il a construit une maison en bois à Jérusalem, David Ameller. Autre temps pour faire le temple. Finalement, Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu ne feras pas le temple. Pourquoi il n'a pas fait le temple? Parce que David Ameller a ramassé tout l'argent des impôts pour construire Beth Amikdash. Il y avait une famine. Et le peuple est venu chez David, ils lui ont dit, donne-nous à manger. Il a dit, c'est de l'argent du temple. Et il y a eu des gens qui sont morts de faim. Et Kadosh Baruch Hu, il a dit à David Ameller, tu as le sang de ces gens sur cet argent. Je n'ai pas envie d'utiliser cet argent pour cause des guerres qu'il avait fait. Non. C'est ce qu'il dit Rabbi Yonatan Hamshit. Il pose la question, il dit, il me dit, et pourquoi Salomon, il n'a pas tué? Salomon, il a tué son frère Adoniyahu, il a tué Yoav, Et juste pour rappel, c'est David ou c'est Moshe ou c'est justement qui va acheter Yehud? Yebous, David, il a acheté. David, il a déjà préparé. Il a même fait un chapitre de Tehilim. Il a dit, on a cherché l'endroit où poser les pieds d'Hachem, de la Shekhinah. Il a fait un texte sur ça et il disait Samarti beomrim bet Adonai nelech. Je suis. C'est incroyable. Ça veut dire il est là, il fait l'inauguration. Alors qu'il n'a même pas vu. Et il a posé David Ameller, il a posé les bases de la muraille du côté Maharav. Pas ce que nous on voit aujourd'hui, les pierres en bas, c'est hérodien, c'est pas David. C'est le haut. Mais on ne sait pas si c'est en haut, mais on dit qu'en tous les cas, ce mur, il a des liens avec des bases que David Ameller il a fait. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a dit, à l'intérieur, on ne sait pas exactement où, ils n'arrivent pas à identifier, mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, ce mur que toi, tu as voulu commencer à le créer, parce que David Ameller, il a voulu le créer, pourquoi? Parce que ça serait l'endroit le plus kadosh. Donc, il a dit, au moins, si je n'ai pas le mérite de construire le temple, je vais m'accrocher à l'endroit le plus kadosh du temple, je vais commencer à faire quelque chose. Donc, il a commencé les fondations du côté, pour nous, c'est Maharav, mais dans le Har Habayit, c'est Mizrach. C'est l'endroit, pour Akadosh Baruch Hu, pour le Beth Amikdash, celui qui est dans le Beth Amikdash, c'est Maharav. Mais pour nous, c'est Mizrach. Et c'est là-bas Shekhinah ba Maharav. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, ce mur que toi tu as fait, jamais personne ne pourra casser ce que tu as fait toi. Premier temple, il n'a pas été détruit. Deuxième temple, Vespasien, Titus, il y a tous ces. Il prend le mur déjà, il fait à l'époque, c'est un carré. Le mont du temple, 435 sur 435 mètres, comme ça. Et il donne l'ordre à chacun. Il a 4 officiers et il leur dit à chacun de détruire de démolir un mur. Il ne veut pas qu'il y ait quelque chose qui reste. C'est énorme quand tu vois ce monument. Imagine-toi, s'il serait resté, c'est comme la pyramide de Giza en fait. C'est un mur terrible en puissance. Si tu regardes comment il fait le tour. C'est 500 mètres sur 500 mètres. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas un monument comme ça dans le monde. Les gens, ils venaient du monde entier pour le voir. C'était une des merveilles qui était là. D'ailleurs, je suis rentré avec le Rav Amar dans les fouilles archéologiques. Ils ont réussi à trouver les pierres
du Héral, où il y avait et les pierres elles sont tombées. Et tu as encore, comme les pierres elles sont tombées une sur l'autre, ils ont réussi à faire sortir les pierres avec le charbon, la fumée du feu des soldats romains. Et le Rav Amar, il s'est mis là-bas, il a enlevé ses habits, il a fait tikkun chatzot, il a pleuré là-bas, il touchait les pierres comme ça. T'imagines un Kohen qui a été massacré sur cette pierre, c'est terrible. Et donc, quand il a fait ça, Il y avait des ossements. il y a plein d'ossements en dessous, c'est sûr. Je ne les vois pas. Imagine tous les gens qui sont Le morts. nombre de soldats qui sont morts d'après, si tu lis Flavius, Il avait- comment ils sont rentrés, tu as vu comment le peuple il est rentré dans le temple, ils se battaient Entre eux. couteau à couteau. Dans le, Les sicaires, c'est des centaines de milliers sont morts là-bas. Parce que quand les Romains ils ont envahi la les ville, Juifs entre eux. les Juifs, ils ont fait appel, et même tous les Juifs, là, ils sont tous unis, parce qu'ils étaient partagés en quartiers, et en milices, etc. Ils sont tous venus de partout, même les femmes, elles sont venues avec des couteaux de cuisine pour défendre Beth Amikdash. Et ça versait le sang dans t'as des journées. Jusqu'au moment où il n'en pouvait plus, il a mis le feu. Qui a mis le feu? Titus, c'est l'espace. Romains. Et il a dit, il faut mettre le feu vite. Il faut arrêter cette guerre, parce que ça allait de partout. Et En dehors des murailles, vous avez déjà massacré tout le monde? Ouais. ouais, Depuis longtemps. Ah ouais. pas tous. Si, tous ceux qui étaient en dehors du muraille étaient massacrés. Déjà, même dans la famine, Josephus Flavius compte en étant à Jérusalem, parce qu'il s'est sauvé du Galilée à Jérusalem. Tant qu'il était à Jérusalem, il dit qu'il a compté, lui, qu'il a pris les comptes des morts qui étaient enterrés, 1 100 000 de famine qui ont été enterrés. Je ne parle pas des corps dévastés. Quand les Juifs ils sortaient de Jérusalem, les Juifs, c'était des passeurs, ils prenaient des diamants ou de l'or, ils avalaient pour s'enfuir. Les Romains, ils savaient ça. Dès qu'ils voyaient un Juif, ils prenaient son épée, ils lui ouvraient le ventre. Et il ouvrait l'estomac pour voir ce qu'il y a de l'argent. Comme ça, il raconte, c'est lui qui raconte. Tu as vu ça? Bien sûr. C'est affreux. Si vous Pourquoi lisez... les Zélotes, une des milices à l'intérieur de Jérusalem, elles tuaient les Juifs et elles empêchaient la famille de les enterrer. Mais des C'est choses... de la folie. Tu t'imagines. Et après, c'était des milices entre Juifs. Hein. C'est entre Juifs, mais pas encore les Romains. Il y avait des Juifs Parce qui qu'il y avait la haine espéraient que les gratuite. Romains arrivent tellement les Juifs étaient cruels avec eux. Pourquoi les Juifs étaient durs? Parce qu'ils Parce que voulaient, c'était ils voulaient le pouvoir sur la Le ville. Rechaim. Ils voulaient le pouvoir. Il y avait 3 groupes. Alors bon, c'est un débat. Tout ça, encore une fois, c'est un débat entre historiens. Il faut savoir que Flavius, il a été payé par les Romains. Il a été payé. Maintenant, il ne va pas écrire sur les ennemis jurés du roi qui ont tué autant de Romains qu'ils étaient bons. Il a été critiqué comme, encore une fois, Rabbi Yosef Karo, il dit qu'il était assez objectif. Il y a un grand rave qui s'appelait Isaac Halevi, qui a écrit le livre Dorot Rishonim, 8 volumes. Lui, il appelle le délateur, et il lui laisse pas, il le déchire sur chaque phrase. Non, il le déchire par pile-poule, par marron, je ne sais pas, mais bon. Mais en réalité, Flavius, il raconte il est proche de la vérité. C'est lui qu'on a Il donne les. des Mais détails non, impressionnants. il donne des détails impressionnants. Mais le problème, c'est encore une fois, c'est qu'est-ce que tu as envie de dire? C'est comme maintenant, il y a la fille de Amos Oz, elle a dit que son père, il a frappé. Oh là là, c'est terrible. D'accord. Alors maintenant, ok, il a frappé sa fille. La fille de qui? Il a Ah, un grand c'est un script. écrivain. Israélien qui est Shai Agnon du nouveau temps. tu vois. Le gars qui était fondateur de Shalom Shalom Arshav et tout ça. Bon, elle dit que son père était cruel. Il est décédé il y a pas Mais non. longtemps. Ok, les autres enfants, ils disent, on ne connaît pas. Quand tu regardes un détail, j'ai pas dit Chaz Shalom qu'elle n'a pas souffert ou quoi que ce soit. Maintenant, est-ce que tu peux dire, Bon penseur de la est-ce que tu peux dire Amos Oz, c'est un homme qui frappe? Non, Amos Oz, c'est un écrivain, c'est un homme qui a fait beaucoup de bonnes choses. Si. Non, c'est pas un homme qui frappe. Bah si. Non, c'est pas un homme qui frappe. Je suis désolé. Non. C'est comme du Hammer. Il avait un enfant, il y a un enfant qui en veut son père, qui en veut son père énormément. Encore une fois, dans l'idée, c'est jamais, il faut jamais, il faut regarder La il faut- condamnation. exactement, il faut regarder un homme dans toute sa vie. C'est pas, Aujourd'hui, Quand quelqu'un- Tout le monde est coupable aujourd'hui. attends, non, il a donné, il y a un enfant plus sensible que l'autre, il a fait une erreur, mais ça ne le rend pas un père qui frappe, ça ne fait pas de lui un homme mauvais, ça ne fait pas de lui un homme, aucun exemple. Moi, je continuerai à lire ses livres si j'aime, et je pense que c'est un homme qui a donné beaucoup pour la culture. Encore une fois, dans l'idée. Maintenant, Attention, c'est un débat. Que tu soulèves comme débat, c'est que si c'est avéré qu'en pratique. Non, je te pose la question. Si c'est avéré en pratique que quelqu'un a fait des choses horribles,
parle pas de lui maintenant. Est-ce qu'on peut discerner ces anciennes actions? Son œuvre. Oui, bien sûr, bien sûr. Son œuvre. D'abord, il n'a pas fait en public. Donc on peut jouer Wagner. Oui, on peut jouer, bien sûr qu'on peut jouer les Wagner. livres de Céline, là, qu'ils ont dit, là, les Non. livres antisémites, là. Non. Et les rabbiniques. Tu sais qu'en Israël, ils n'ont pas joué. En Israël, pendant 50 ans, ils n'ont pas joué Wagner ici, dans l'opéra. Et c'est un dégât, parce qu'un homme, il est tordu d'esprit. Il a écrit des choses qu'on a trouvées. Ses propos étaient cachés, c'était des choses cachées. Ce n'était pas des choses qu'il a mis. C'est pas que je prends maintenant un livre de Hitler, un homme qui se prononce pour faire du mal. Non. C'est quelqu'un qui a fait des choses bien dans sa vie, mais qui a fait aussi beaucoup de choses tordues. Maréchal Pétain. Encore une fois, mais ça, c'est quelqu'un qui a collaboré avec les nazis, c'est quelqu'un qui a fait. Qui est monté au pouvoir. Non, il était au pouvoir. Mais quand je te parle d'un homme, Il a dit que Pétain a tué les Juifs, il a fait ça pour sauver les Juifs. Non, mais bon, encore une fois, dans l'idée. Mercedes, pareil. Il va être président de la T'achètes plus de République. voiture. Non, ça non. C'est pareil. Non, ça non. Tu sais qu'il se présente à la présidence, il a 30% d'intention de vote, ne crois pas. 30%. Dans l'idée, bon. Je pose des questions par rapport à Mordechai Elon. Est-ce que. Non, moi je lis Mordechai Elon, je le lis. Même s'il a fait une bêtise, il n'y a pas de chouva pour un homme. Alors, un homme, il a fait. Ses idées sont intéressantes. Un homme, tu sais, il y a le Torah. Tu sais, je te dis, celui qui s'approche au public, tu sais que Moshe Rabbeinu, c'est temps que vous sachiez. Maintenant, Moshe Rabbeinu, la Gemara a dit que quand ils sortent, il y avait des gens qui amenaient leurs femmes au Mishkan, au tabernacle, et ils disaient à Aaron à Cohen, fais-la boire de l'eau de la sota. Et Aaron, ah oui, avec qui tu la soupçonnes? Il dit avec ton frère Moshe. Quoi? Moshe? Moshe, Chajdou, Béchekish, la Gemara a dit. Quand il allait, il y avait des gens, des anciens pro-Korach, qui criaient dans les rues, enfermez vos femmes, Moshe est en train de passer, le grand coureur est en train de passer dans les... Tu t'imagines? Ça, ils ont dit sur Moshe de son vivant. De son vivant. De son vivant. De son vivant. Oui. Oui. Encore une fois, toujours maintenant. Vivant de Moshe Oui, Rabbeinu. vivant. Oui. Et David Amelech, alors tu lis Tehillim avec l'histoire de Bathsheba. Imagine-toi que David Amelech, il aurait été aujourd'hui, comment on l'aurait déchiré avec l'histoire de Bathsheba. C'est pour ça que je dis, une vie d'un homme, si l'homme renie ce qu'il a, il dit que c'est pas vrai. Il dit que c'est pas vrai. En public, il le dit que c'est pas vrai. Il dit pas je suis fier. Il baisse sa tête. Il dit peut-être je me suis trompé sur quelque chose. Prends-le, tue-le, massacre-le, égorge-le, lâche. C'est quoi tout ça? C'est quoi cette folie? Il a dit. S'il ironie, ça veut dire qu'il dit je n'ai pas. Tu veux le soupçonner, tu as réglé avec lui. Si tu penses qu'il y a quelqu'un qui a été touché, qui va en justice, qui paye ce qu'il a à payer, qui paye la prison, qui paye ce qu'il a à payer. Mais non, il faut arrêter avec ce. Pas jusqu'à la fin des temps. Menachem Begin, il a dit depuis 1981, la première guerre du Liban, il y a eu une nouvelle règle qui s'est instaurée en Israël dans les esprits, c'est de prendre les gens populaires et de les égorger tous un après l'autre. Est-ce que la prescription, ça existe dans la Torah? Non, mais la Torah, elle dévoile tout. La Torah, elle raconte. Mais Réhouven, Ruben. Il y a un crime qui s'est passé il y a 30 ans. Oui. Et la personne, au bout de 30 ans, elle se réveille. Réhouven, la Torah. Voilà, mon père, il m'a violé. Réhouven, la Torah, elle a dit. Réhouven, la Torah, elle a dit. Elle a raconté ce qui s'est passé avec Bila. Yosef, la Torah, elle n'a pas balayé cette histoire. Alors, est-ce que les frères de Yosef, les Shvatim, parce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui fait une chose comme Yosef, il vend quelqu'un en esclavage. Mais il est effacé. Et tu vois que la Torah, qu'est-ce qu'elle te dit? Oui, ils sont rattrapés. Ils ont plus. Il y a eu 10 martyrs derrière. Hein. Attends, ne laisse pas les 10 martyrs. Parlons d'eux. Laisse ça, c'est un dégât. Mais parlons d'eux. Pourquoi la Torah, elle leur laisse? C'est-à-dire que la Torah, elle y croit. Elle y croit dans l'homme. La Torah, elle y croit dans l'homme. La Torah, elle y croit. Pour moi, le seul paramètre, c'est ça. C'est un homme quand il a été accusé par quelque chose de mal. Il ne s'identifie pas avec. Et il dit, et même s'il dit, je regrette amèrement, il ne faut pas le tuer, il faut le laisser. Justement, moi, je préfère quelqu'un qu'on l'a attrapé sur quelque chose, qu'il a été vexé, que le peuple, et il a été humilié. Il a su dire pardon. Celui-là, je le mettrai au pouvoir. Parce que celui-là, aujourd'hui,
Il fera tout pour. Il dit pardon. Il fera tout pour se Il nettoyer. dit pardon. Qui Oui, reconnaisse. bien sûr, c'est ce qu'il reconnaît. Non, avec une surveillance. C'est quelqu'un qui n'a pas reconnu. Quelqu'un qui dit. Il n'a pas reconnu. Non, ce que je veux dire, c'est que. Peut-être, tu On sais. parle d'histoire. On parle d'histoire. Tu sais pas, tu sais jamais. Tu sais toutes ces histoires qu'on te raconte dans les bureaux. Tu crois que les femmes, c'est les plus grandes syndicats du monde quand elles racontent des histoires. Elles veulent avancer dans leur job. Elles s'approchent dans les endroits où il ne faut pas s'approcher. Après, elles se plaignent quand elles n'ont pas reçu ce qu'elles ont voulu. Je n'ai pas dit maintenant, encore une fois, il ne faut pas faire une généralité. Mais il y a pas. Moi, j'y crois pas dans toutes ces phrases qu'on dit. Il y a eu un viol, il y a eu une agression. Il y a toujours quelqu'un qui laisse la porte ouverte un peu. Et pourquoi il s'est plaint qu'après 15 ans? Alors chacun il raconte des histoires. Parce qu'avant 15 ans, il pensait qu'il allait obtenir quelque chose. Quand il a vu qu'il n'a pas obtenu, il y a toujours des. Non, c'est sûr qu'il y a du port. Attention dans tout ça. Il faut faire attention dans tout ça. Il faut faire attention. Il faut faire attention comment on condamne les gens. Un gars en France, il a été jugé, il a été acquitté. En appel, il a pris 5 ans ferme. Ah bon? Parce que c'est une. Georges Tron, t'as pas vu l'histoire? Parce que c'est une idéologie. Aujourd'hui, il y a une idée. Aujourd'hui, il y a une idéologie. Le festival dans tout. Le festival, il existe pas. David Ameller. Maintenant, en tous les cas, on revient à notre sujet. Ouais, Galba. C'est un peu loin. Mais il faut savoir le Hémet. Il faut savoir le Hémet. On est un peu loin. On est parti de Flavius Joseph. On est parti de. Oui. De Joséphus Flavius. Alors maintenant, Galba. Alors Titus et Vespasien, ils disent à 4 officiers de détruire les 4 murailles. Et les 3 premiers, ils sont très rapides avec leurs soldats, ils détruisent tout. Et Galba, il voit ça, il dit dans 50 ans, il y a quelqu'un qui va rentrer à Jérusalem. Il va dire, qu'est-ce que Titus et Vespasien ont détruit? Ils ne sauront même pas qu'il y avait quelque chose. Ben oui, il n'y a plus rien. Je vais laisser un mur, Ah oui. pour que les gens ils comprennent ce qu'on a cassé. Au moins, ça n'existe plus, mais au moins, il y a un vestige. Et ça veut dire, pourquoi? On va te dire, ils ont détruit la ville la plus dure. Rien que comprendre la muraille qu'il y avait sur le mur. Prendre, oui, il y a rien. Alors, il a laissé le mur. Ah oui. Titus, il lui dit, pourquoi tu as laissé? Il lui dit l'argument. Il t'a raison, on va le laisser, mais parce que tu ne m'as pas écouté. Ou je te décapite, ou tu choisis ton sort. Et Galba, il saute de ce mur en bas, sur son épée, il meurt. Et le mur est resté. Le mur de David, avec les fondations de David Ameller. C'est pour ça que le Kotel, il est devenu chez nous une synagogue. Ce n'était pas une synagogue. L'arc de Robinson, c'était la rue d'en bas du mont du Temple. C'est la rue qui descend. Alors maintenant, regardez quelque chose, c'est intéressant. Après la destruction de Jérusalem, est-ce qu'elle était vide, elle n'était pas vide? C'est intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire? On a beaucoup de trous dans notre histoire. Est-ce qu'il y avait toujours des Juifs en Israël? D'abord. Non. Depuis l'entrée des Hébreux, des Juifs en Israël. L'entrée des Juifs en Israël, c'est il y a 3250 ans. Avec Yoshua, vous parlez? Oui, avec Yoshua. Bien sûr, ils se sont répandus. Non, est-ce qu'il y a eu toujours un Juif sur Israël? 1, 2, 5, 10. Le Ramban, il dit que quand il est arrivé à Jérusalem, il n'y avait même pas de minyan. Alors regardez, déjà Jérusalem. À Jérusalem. Mais Israël. Oui, c'est pour ça. Alors bon, Non. Là, alors, regardez, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, sur Jérusalem, il dit que pendant 52 ans, après la destruction de Nebuchadnezzar, les gens avaient tellement peur des soldats de Nebuchadnezzar que personne est passé dans l'endroit du temple. Il dit Jérémie, regardez qu'est-ce qu'il dit Jérémie. Chez Nehemar, Vatan et Rabbi Yehuda Omer, 52 שנה לא עבר איש ביהודה, ארץ יהודה, שנאמר, עלי הערים, אם דין עבר לדין large, עשה בכי ונהי ועל נאות מדבר קינה, כי ניצתו מבלי איש עובר, ולא שמעו כל מקנה, ils n'ont pas entendu, même pas un troupeau, c'est même pas un berger qui est passé là-bas, מעוף השמיים ועד בהמה נדדו, הלכו, בהמה, בגימטריה 52, בהמה c'est גימטריה 52. C'est Kanirek qui savait ça, c'est ma soeur. C'est intéressant, le Malach Rabbi Raphaël Berdugo, il explique Darket Sion Avelot, Mibeli Bael Moed, dans les Lamentations.
Alors il dit c'est quoi Darketzion Avelot? Il dit un pirouge très original. Il dit comment tu dis que le chemin, un chemin il est en deuil? Depuis quand un chemin il est en deuil? Il n'y a personne qui va là. On dit, J'ai vu ça quand je suis parti à l'aéroport. Quand j'ai vu ça, c'était à 4h du matin. J'ai dit il a raison, BFL, Berdugo. Je rentrais dans le parking de l'aéroport, des herbes de partout qui poussent. Quand les gens y marchent, il n'y a pas d'herbe. Quand les gens ne marchent pas dans la route, c'est exactement comme un endeuillé qui fait pousser sa barbe. C'est ce qu'il dit. Il explique, c'est très original. Dans le commentaire Darketzion Avelot. Même sur le chemin, On sent le deuil. tu vois le deuil, il fait pousser des herbes de partout. C'est original, il n'y a personne des Mefarshim qui a expliqué comme ça, mais son commentaire, il va tellement bien avec les... Il donne une puissance dans les mots. Alors il dit, donc 52 ans à vous, Vetani Rabbi Yosef Omer, Sheva Shanim Nitkayema Gofrit va Melach Be'eretz Israël. C'est écrit, Gofrit va Melach Seref Hakol Artsa. Ouais. Dans la malédiction, il dit que Israël il aura le sort de Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire du sel. Quand tu veux tuer un arbre, tu mets du sel. Tu détruis. Quand vous avez des nids de fourmis, pas la peine d'acheter, de polluer et tout avec des. Vous versez de l'eau avec du sel dedans. C'est la meilleure chose. Du sel. Tu mélanges du sel avec de l'eau et tu verses dedans. Le sel, il tue tout. Gofrit va mélar serefa kolarta. Il dit Eretz Israël, 7 ans, aucun fruit. C'est malédiction. 7, c'est. Attends, tout le monde n'a pas été exilé. Alors attends, il y a fait. Il n'y a que les nobles qui ont été exilés, les personnes importantes, etc. Alors, ils n'étaient pas si. On voit à l'époque de Jérémie, il y a Nebuchadnezzar qui vient, qui détruit Jérusalem. Il prend à Babel tous les soldats, les officiers. Il laisse plusieurs personnes vieux, un peu de bébés, d'enfants, avec qui? Avec Gedalia Ben Ahikam. Gedalia Ben Ahikam, il est chef des Juifs restants en Eretz Israël. Nebuchadnezzar, il le nomme comme gouverneur. Le jour de Rosh Hashanah, il se fait assassiner par Ishmael Ben Netanya. 1 an. Le temple il a été détruit le 9 Av, 2 mois après. Ah bon? Oui. Ah, je ne savais pas que c'était si proche. Oui. 2 mois après, il est tué le jour de Rosh Hashanah avec 70 personnes, tous décapités. Les seuls juifs qui sont restés à Jérusalem dans la région d'Israël, ils avaient tellement peur de la colère de Nebuchadnezzar qu'ils se sauvent tous en Égypte. Et ils voient Jérémie, il est à Jérusalem, Jérémie. Ils le prennent par force en Égypte. Il va avec eux en Égypte. Et là-bas, quand ils arrivent en Égypte, ils inaugurent une maison d'Avodah Zarah. Yirmiyahu n'a pas été exilé en Babylonie? Non. Il est retourné. Il a lâché. Après, il part à Babel, il revient, il tourne le pauvre. Jérémie, il n'a jamais été marié de sa vie. Il ne s'est jamais marié. C'est le prophète de la destruction. Ouais. Il ne s'est pas marié parce qu'il a dit que son sort sera comme le sort de son peuple. Bon, quand tu lis Jérémie, c'est dur, très dur, très très dur les phrases de Jérémie. Et un prophète qui insulte le jour où il est venu dans le monde, très dur, très très dur, Jérémie. Et donc il dit, alors il dit, ואמר רבי יוחנן, מה איתם עדי רבי יוסי? עתיה ברית ברית. כתיב אחא והגביר ברית לרבים שבוע אחד, וכתיב התם, ואמרו על אשר לא עזבו את ברית אדוני לא יעברו אותם. Alors on voit qu'il fait une juxtaposition du mot berit, berit. Que Kadosh Baruch Hu, dans Daniel, il est écrit, l'ange Gabriel, il dit que Kadosh Baruch Hu, il fera le Oyev, il va. Parce que nous, on a détruit ce que Kadosh Baruch Hu a dit. Donc, l'ennemi du peuple d'Israël, pendant 7 ans, il va avoir une emprise sur nous. Et le Bérit, qui est écrit dans la Torah, Al asher azvu et Bérit Hashem Elohei avotam. Amar le'acha ketiv Sham. Il dit, bon, il revient, il dit, dans les Badé Aaron, il est écrit Vayusham Adayom Azeh. Et dans les Yevoussi, ce n'est pas écrit Vayusham, Vayusham Adayom Azeh.
Alors tout ça, c'est pour comprendre est-ce que c'est l'erreur. Est-ce que Vayusham Adayom Hazeh, c'est l'erreur là ou c'est pas l'erreur là? Parce que tu dis la Torah, elle est éternelle quand la Torah, elle te dit quelque chose. Quand la Bible, elle te dit quelque chose. C'est parce que si on va commencer à expliquer que c'est pas comme ça exactement, alors tu vas dire même le temple, c'est pas comme ça. Alors, c'est une question même de foi, d'émouna, pour celui qui lit la Bible. Comment on regarde la Bible? On voit déjà de la question de la Gemara que Bevadek, c'est assaut d'enseigner la Bible comme elle est enseignée dans les écoles Mamlarti Dati, avec la critique de la Bible. La critique de la Bible, c'est une adaptation. Comment toi tu lis? Et c'est faux. Nechama Leibovitch, etc., c'est faux pour des jeunes. Nous, on reçoit les 24 livres comme une prophétie jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas de débat. Il y a beaucoup de Bikoret Amikra, bien sûr. Pourquoi tu dis qu'il y a des critiques dans la manière française? Non, ils font des critiques, la critique du texte. Ils remettent en question, on va dire, le texte. Oui. Ils remettent en question dans beaucoup de choses et c'est terrible. On ne peut pas étudier la Torah comme ça. Regardez, tout ce débat de la Gemara pour nous expliquer c'est quoi Vayusham Adayom Hazeh sur quelque chose qu'on sait qu'on ne le voit plus. Ça veut dire, combien tout ça, c'est pour garder le texte sacré. La Gemara, elle est prête de rentrer dans des, tu vois, la Gemara, toujours, elle fait que du réalisme, tu vois, elle est toujours réaliste. Là, c'est des faits. Alors, il continue à poser une question. Métive, Umehem, min bene Shimon alchou lehar seir anashim 500. Upaltia, Venaria, Verafia, Verouziel, bnei Ishri, Berosham. Il y a eu quand les Juifs ils sont retournés c'était à l'époque de Sancheriv. À l'époque, dans Divrei Yamim, Aleph, Dalet, on a ici une Bible, on va finir avec ce texte. En fait, on nous raconte sur quoi? Il faut savoir qui c'est qui a détruit les Édomites? Les Édom, ils ont eu un grand parcours, une grosse histoire avec les Juifs. Et on va finir avec ça, je vais vous donner un petit truc, demain on va voir le sujet. Édom, on a 3 grosses rencontres avec eux. Édom, c'est ça. Édom, il se bat avec Yaakov Avinu. Quand les enfants d'Israël ils veulent rentrer en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu leur dit ne provoquez pas la guerre avec Édom parce que c'est votre frère. C'est pas ta tasse de thé, mais tu fais pas la guerre avec lui. On tue pas un frère. Il y a Édom, il y a Amalek. Non, Édom. Oui, Édom, il a Amalek. Non, Amalek, maintenant, c'est plus grave que ça. Amalek, il s'écarte. Il y a un peu de Amalek là-bas, justement. Il y a Amalek en Israël et il y a Amalek en Arménie. Après, ils se sont propagés d'Arménie. Ils sont rentrés en Iran, comme que tu vois, Aman, il est dans l'histoire, il arrive dans le royaume perse. Ça, c'est les 3 centres de Amalek. Mais maintenant, on parle de Édom. Édom, première rencontre en allant en Israël, à Kadosh Baruch Hu, il dit fais le détour, ne fais pas la guerre avec lui. Édom, dans notre histoire, pas fait de guerre avec nous, un peu, très peu. David Amelech, il leur donne la première année, il massacre. Il fait un grand massacre dans les Édom. Ensuite, on a dans les guerres après, dans les rois d'Israël, dans les rois de Yehuda, Édom était toujours soumise, elle payait des impôts. Édom était à Petra. Les monts de Édom, c'est là-bas. Quand on traverse à Petra, quand on traverse le passage de Elat sur Akaba, et on va jusqu'à Petra, vous voyez toujours à votre droite les monts rouges. Tu te rappelles comment c'était? Même avec des petites cases d'habitation. Oui, mais rouges, les montagnes rouges, ça s'appelle Édom, c'est la région de Édom. Toute cette région a été soumise au royaume de la Judée. À l'époque après la mort de David, après Salomon, il y a un groupe de la tribu de Shimon, c'est intéressant. Pourquoi Shimon? Parce que Shimon, il habite au Negev. Il habite en bas. Donc, il descend, il est vers Dimona. Il descend vers Elat et de Elat, il passe. C'est un groupe c'est un groupe de soldats. Ils vont, 500 juifs, ils font un massacre sur Édom. Pourquoi?
Et ils récupèrent leur terre. Et ils s'installent. La plus grande catastrophe de Édom qui s'est passée avec nous, c'est Yohanan. Yohanan, et ça je finis le shiur aujourd'hui. Yohanan, c'est écrit dans Josephus Flavius. Édom, il commençait à faire beaucoup de guerres. Quand Ezra il a construit le temple, un des peuples qui ont fait le plus de problèmes à Israël, c'était les Édomites. Ils collaboraient avec n'importe qui venait faire la guerre avec les Juifs, avec les Maccabim, ils allaient avec lui. Et lui dévoilaient les secrets d'Israël. Édom. D'ailleurs, quand vous voyez Jérémie dans les Lamentations, il dit Édom, Édom, celle qui est assise dans la principauté de Outz. Tu t'es réjoui que Nebuchadnezzar nous a massacrés. T'inquiète pas. Le verre de la malédiction passera sur ta tête. Tu vas boire et tu vas devenir ivre de malheur. Tellement que tu vas boire. Comme ça, il dit Gamalaïr ta'avor kos tishkari betitari. Tu vas vomir tellement. Tu t'es réjoui sur notre peine. Tu es venu collaborer avec Nebuchadnezzar. Il insulte Édom. David Ameler, dans Tehilim, qu'est-ce qu'il dit sur Édom? Chapitre 137. Il dit heureux sera l'homme qui prendra tes enfants et qui va les exploser sur leur tête sur le rocher. C'est des phrases. C'est parce que pourquoi tout ça? Parce que David Ameler parle d'un royaume qui fait tout pour détruire Israël. C'est-à-dire toutes ces énergies, c'est là. Yohanan, il est venu, il a changé de stratégie. Qu'est-ce qu'il a fait? D'ailleurs, on aurait pu le faire nous. Imaginez-vous, nous on a un conflit avec les Gazaouis, avec Gaza, n'est-ce pas? Ils rentrent avec des soldats, mais qu'est-ce qui vient derrière les soldats? Des rabbins qui font la circoncision. Ils prennent les gars. Non, ils les obligent, ils leur coupent à tous. Brit Mila, tu es juif. Ça veut dire, le gars, il est antisémite, il lui dit maintenant, depuis aujourd'hui, tu es juif. C'est parce qu'on fait une Brit Mila qu'il est juif. Ah, ils ont tous comme ça, ils leur ont mis la terreur, comme les Chinois, ils ont occupé le pays. Et depuis, les Édomites sont devenus juifs. Ils ont un statut inférieur, un peu. Édom, qui vient de Édom, Hérode et Agrippa. Hérode, qui est un Édomite qui se venge, il vient, il se marie, il s'intègre dans l'armée, il obtient un poste très puissant, il va épouser Myriam, Myriam la Maccabite, il va tuer son beau-père, il va tuer ses beaux-frères, et il va prendre le pouvoir. Il va devenir le roi d'Israël. Le roi Hérode. Le roi Hérode, qui est un Édomie, un fils d'Édomie. Il y a Antiphar, il y a là-bas Antiphar, il y a Agrippa. Tout cela, c'est de la famille d'Édom. Et après, depuis, ils attrapaient très fort. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils collaboraient avec les Sadduciens, qui étaient les Juifs laïcs, contre les Juifs pharisiens. Et c'est comme ça qu'ils menaient tout. Ça, c'est l'histoire de Édom. Comment Édom, il est là dans cette... C'est pour ça que nous, on a une... Maintenant, ce Édom, quelque part, il est en nous aujourd'hui. Si tu regarderais aujourd'hui, en réalité, quelque part, Édom, il s'est remis dans Israël. Et ça, il a eu maintenant les descendants de Édom qui ont eu peur des Juifs et qui se sont sauvés, qui ont pris fuite, qui sont partis sur l'Europe. Parmi eux, ça c'est Esav qui n'a pas été tué par David. C'est lui l'ennemi le plus dur de Israël. En plus, Si vous comprenez un peu l'histoire. Mais c'est quoi les 3 C'est points pas dans la d'Amalek? mentalité. Hein? Pourquoi les 3 points d'Amalek? L'armée. Amalek, il s'est diffusé à l'époque en trois groupes. Un groupe qui était sur la côte en Israël. Quelle côte? Sur la côte, Ashkelon, Gaza, etc. Pas plus, Amalek. Tsiklag, il y avait Tsiklag, il y avait plusieurs points en Israël. Il y avait un coin à côté de Seir. Et il y avait un autre coin en haut, en Arménie. En Arménie, ok. En Arménie. De là-bas d'Arménie, ils se sont propagés. Tu vois bien, l'Arménie, elle partage une frontière avec l'Iran. Donc, tu vois, Amman, il est en Iran. D'accord. Tu le vois. Ça veut dire les Arméniens, ça se propage. Ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on sait, le seul endroit où il y a une identité de Amalek, où on est sûr, d'après nos sources à nous, c'est l'Arménie. L'Arménie, la Gemara, elle dit Amalek, le Targum Yerushalmi, il dit Arminia. Pourtant, les Arméniens et les Juifs, vous entendez bien? Demain, non. Je sais pas. Moi, En Turquie, les Arméniens, ils appellent les Juifs les savants. Tu comprends? Et quand, dans la Seconde Guerre mondiale, dans le quartier arménien à Jérusalem, chaque fois qu'il venait les mauvaises nouvelles
des camps de concentration, Ouais, il faisait la fête toute la nuit. Quand même, le choix de la royauté, c'était une catastrophe. Non, la royauté, elle a été destructive pour un Israël. C'est destructif. Mais c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit Samuel. Quand tu vois la prophétie de. Et c'est ça la question. La royauté, c'était Quand j'étais jeune, je me posais toujours la question. Je disais, et je me disais chaque fois, mais on prie pourquoi? C'était dur. Quand tu regardes la royauté de David, il y a combien de rois tzadikim? Sur 11 rois. Il y a David, il y a Salomon, il y a Hizkiyahu, Roboam, catastrophe. Asa, ça va. Hizkiyahu, ça va. Mais tu as des Rechaim, tu as Ménaché, tu as Ammon, tu as Tzidkiyahu, tu as Ahaz. L'Europe, c'est une catastrophe. Alors, c'est-à-dire, on inspire quelque chose de principe, nouveau. ouais. On veut quelque chose. Le principe, c'est quelque chose de nouveau. C'est la royauté de David, c'est la pureté Dans d'esprit. la Torah, Kitakim Nassi, il n'y a pas marqué Kitakim Melech. J'ai une question. Pourquoi Yaakov il a dit Yom Tov. le Yasso Shevet Yehuda et en fait le premier roi était de Binyamin?